Maintenant, on va faire une fonction un peu plus compliquée. D'ailleurs, tu as vu, j'ai changé la couleur. Comme ça, tu comprends très vite le code couleur. Vert, facile. Bleu, moyen. Rouge, difficile. Ou alors, facile, difficile, hardcore sa race. Comme tu veux. Bref, donc cette fonction, c'est quoi? C'est la fonction g de x égale à 3x plus 4, facteur de moins 2x moins 7. Pourquoi est-ce que g de x elle est plus compliquée que f de x? Parce que j'ai mis des moins un peu partout, qui fait que ça va changer le sens de variation de certains facteurs, de certaines fonctions qui seront des facteurs. Par exemple, le sens de variation de ce facteur-là va être différent de celui-là. Donc ça va un peu te compliquer la tâche pour le tableau de signes. Mais ça va pas être beaucoup plus compliqué, ça va juste rajouter une étape supplémentaire. Ok? On réalise le tableau de signes, mais avant de faire le tableau de signes, je vais le faire à droite. Je le fais à droite comme ça tout le monde le voit. D'accord? Et là, je fais à gauche les calculs. Donc pareil, le tableau de signes, on fait la même chose. On a notre tableau de signes qui est vide, pour l'instant il n'y a rien, on n'a pas mis les valeurs qui annulent, on n'a pas mis les signes, on n'a rien fait. Mais au moins on l'a construit, on a mis les x, les facteurs et ensuite le g de x. Ok, première étape ça va être quoi? Les valeurs qui annulent la fonction, ça va être la même chose, c'est on va dire, on va étudier ça, les valeurs qui annulent 3x plus 4 et la valeur qui annule moins 2x moins 7. Bon, on fait la première, hein, donc 3x plus 4 égale 0, ça veut dire quoi? Normalement, en seconde, tu es capable de faire ça de tête. Parce que tu sais que si 3x plus 4 égale 0, ça veut dire que 3x égale à moins 4. Ça veut dire que 3x égale moins 4. Et du coup, ça veut dire que x égale moins 4 tiers. Pardon. Et ça, en vrai, tu peux le faire de tête, c'est pas compliqué. Et si tu le fais tête, ça, tu gagnes beaucoup de temps, en plus de consolider un petit peu ta capacité à calculer. C'est facile, tu te dis, bah, ça fait passer de l'autre côté, donc ça fait 3x égale moins 4. Du coup, x égale moins 4 tiers. Tu peux le faire de tête, c'est beaucoup mieux. Ou alors tu peux perdre 20 secondes et écrire les deux lignes. Comme tu veux. Si tu sens que tu es capable, franchement, fais-le. D'accord? Sachant que tu verras, en exercice, c'est facile. Bref. Maintenant, on passe au deuxième. Moins 2x moins 7 égale 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins 2x égale 7. Donc x égale moins 7 demi. Pareil, je ne me trompe pas, je sais qu'il y a un moins là, donc quand je divise, je ne vais pas diviser juste par 2, je vais diviser par moins 2, il ne faut pas se tromper. Ok, donc maintenant, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé mes deux valeurs qui annulent. Je vois c'est laquelle la plus petite, c'est moins 7 demi, évidemment. Donc je mets moins 7 demi là, et je mets moins 4 tiers là. Ok? Maintenant, je regarde c'est pour laquelle. Moins 4 tiers, c'est pour celle-là. Donc je vais mettre le trait là, je mets 0, ça veut dire que quand x va passer par la valeur moins 4 tiers, 3x plus 4 sera égal à 0, et donc aussi g de x sera égal à 0. Parce que je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est un produit de facteurs. Donc si je fais, je sais pas moi, a fois b et que c'est égal à 0, ça veut dire que soit a égale à 0, soit b égale à 0. Ok, maintenant je fais pareil pour celui-là. Là, ça va annuler pour moins 2x moins 7 et pour g de x. Très bien. La première étape est validée. J'ai trouvé mes deux valeurs qui annulent et je les ai remplies sur le tableau de signes. Deuxième étape, ça va être mettre les signes dans chacune des cases. Donc remplir les signes, comment est-ce qu'on va faire? Pareil, on va voir si cette fonction-là et cette fonction-là, elles sont croissantes ou décroissantes dans l'intervalle. 3x plus 4, c'est positif devant le x, donc la fonction elle est croissante. C'est une fonction affine, monotone, ultra simple. Donc ça va forcément être négatif, négatif, positif. Donc négatif, négatif, positif, je peux le mettre. Ensuite celle-là elle est un peu plus compliquée parce que c'est une fonction effectivement décroissante, mais aussi monotone. Donc ça va être positif, positif, négatif. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que c'est la valeur qui annule à 0. Pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça à votre avis? Mais c'est con, parce que quand ça passe par moins 7 demi, ça change de signe. Ça annule et après on change de signe. Donc c'est positif, négatif, négatif. Moins fois plus, ça donne moins fois moins, ça donne plus fois moins, ça donne moins. Et voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction g de x, elle est négative sur l'intervalle moins l'infini, moins 7 demi, positif sur l'intervalle moins 7 demi, moins 4 tiers, et négatif sur l'intervalle moins 4 tiers plus l'infini. Troisième étape, répondre à la question posée. Ils vont me dire par exemple, est-ce que g de x est positif ou négatif sur l'intervalle moins 7 demi, moins 4 tiers? Et bien il faut dire la fonction, juste tu lis ton tableau de signes en fait. Tu lis ça, et tu dis, attends, sur l'intervalle moins 7 demi, moins 4 tiers, la fonction elle est positive. Ça c'est une fonction un peu plus compliquée, mais ça va. Maintenant on va faire une fonction encore plus difficile tout de suite.